Cet été, c'est les Jeux Olympiques à Rio, au Brésil, la 31e Olympiade moderne, et on va avoir le droit à plein de sports différents, de l'athlétisme, du judo, du football, mais aussi des disciplines moins grand public, donc qu'on voit moins à la télé, comme le tir à l'arc, le badminton, la lutte, ou encore le pentathlon moderne qui lie escrime, natation, équitation, course et tir. Et je sais pas vous, mais j'ai hâte de voir ça. Mais dans l'histoire des Jeux Olympiques, vous allez voir qu'il y a eu d'autres sports originaux, voire complètement dingues. C'est parti pour le top 10 des disciplines olympiques disparues, les plus incroyables. Numéro 10, la corde lisse. On commence par ce sport tout simple apparu lors des tout premiers Jeux Olympiques modernes en 1896 à Athènes. Le but était juste de grimper en haut d'une corde de 15 mètres le plus vite possible. Le départ se faisait assis au sol et les participants devaient monter en utilisant uniquement la force de leurs bras. Ça a l'air facile, en fait c'est pas évident. Effectivement, c'était tellement dur que seuls 2 Grecs ont réussi à terminer l'épreuve, tous les autres ont lamentablement échoué. Du coup, les années suivantes, la corde fut diminuée de moitié, mais cette fois-ci, la rapidité n'était plus le seul critère, les juges notaient aussi le style de chaque concurrent. C'est swag et panache. Et à cette époque, les jeux de corde avaient la cote, puisque lors des jeux suivants, une compétition de tir à la corde fut organisée, à 8 contre 8, mais celle-ci a disparu suite à un cas de triche des Anglais qui avaient mis du plomb dans leurs chaussures. Numéro 9, les courses de chevaux. Dans ce classement, on va même remonter jusqu'aux Jeux Olympiques antiques, ceux qui se déroulaient à Olympie, en Grèce, au 8e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque où on inventait des sports et leurs règles. Pourquoi veux-tu rajouter un nouveau sport dans nos jeux ? Pour que ça bouge, pour que ça évolue, un peu de modernisme, bande de minables. Au programme, entre autres, du lancer de disques, de la course à pied, des combats, mais la plus célèbre ouvrait les jeux avec une course de chevaux, 12 tours de piste sur un quadrige, vous savez ces petits chars qui se conduisent debout. Et il n'y avait pas de jockeys qui concouraient pour leur pays, mais des esclaves qui représentaient leur maître et propriétaire des chevaux. Il existait aussi une course montée, mais accrue, c'est-à-dire sans selle ni étrier, dans laquelle il n'était pas rare que les cavaliers, toujours des esclaves, tombent et que le cheval finisse la course tout seul. Ça fait peine à voir. On vous abattrait sur un champ de course. Il existe une autre discipline olympique antique, elle aussi disparue, encore plus étrange avec des courses de chars, mais tirées par des poulains. Numéro 8, le lancer à deux mains. Une variante des toujours actuels sports de lancer, que ce soit du disque, du javelot ou du poids, proposé aux Jeux Olympiques de 1912 à Stockholm en Suède. Alors non, les concurrents ne devaient pas lancer l'objet avec leurs 2 mains, mais 3 fois de la main droite, puis 3 fois de la main gauche. Et on additionnait les meilleures distances de chaque main. Du coup, il fallait être puissant et technique des 2 bras. Ce sont des sportifs, je l'ai dit, de très haut niveau, et nous le répétons aujourd'hui. 3 épreuves qu'on ne reverra plus jamais après cette année-là, durant laquelle les Finlandais se sont largement imposés en raflant 6 médailles sur les 9 distribuées. Numéro 7, le tir au cerf courant. Apparu en 1908, cette discipline consistait à tirer à la carabine de chasse, de calibre 22 long rifle, sur un cerf courant à une distance de 100 mètres. Le cerf traversait une fenêtre de tir qui le rendait visible pendant 4 secondes seulement, et pour varier les plaisirs, plusieurs épreuves étaient proposées, à coup simple ou à coup double, seul ou en équipe, et le but était à chaque fois de viser des cercles tracés sur la bête pour marquer le plus de points possible. En 1972, à Munich, le cerf a même été remplacé par un sanglier, plus petit à atteindre, mais on utilisait toujours le même calibre. Ça, c'est pour le sanglier. Ça, pour l'éléphant. Ah oui, j'ai oublié de préciser un détail important qui va rassurer les amis des bêtes, ce n'étaient pas de vrais animaux mais simplement des silhouettes en métal. Numéro 6, les sauts sans élan. Encore une variante disparue de sport toujours présent en compétition olympique, le saut en hauteur et le saut en longueur. Pas besoin de vous en dire beaucoup plus, vous avez compris le principe, il s'agissait de sauter le plus haut ou le plus loin possible, mais sans élan. Et forcément, c'était beaucoup moins impressionnant, voire même un peu plus ridicule. Et après on lui met un carré avec du sable, et s'il saute, et s'il saute loin, c'est bon et tout. Surtout qu'il y avait même le triple saut, toujours avec le départ sans élan. L'épreuve est apparue lors des Jeux de 1900, et c'est un Américain de 26 ans du nom de Ray Avery qui remporta les 3 médailles d'or le même jour, alors qu'il était en chaise roulante étant plus jeune à cause d'une polio. Alors comme ça, tu es un champion olympique. Mais ne vous moquez pas, essayez plutôt de le battre, il a quand même atteint 1m65 de hauteur, 3m21 en longueur et 10m58 au triple saut. Numéro 5, le 200 mètres nage avec obstacle. Encore une épreuve apparue au JO de Paris en 1900 et disparue aussitôt l'édition suivante. Il faut dire que celui-ci est original, on dirait qu'ils ont pris des sports existants et qu'ils ont inventé de nouvelles règles pour en faire de nouvelles épreuves. Est-ce que vous respectez toujours les règles de la fédération ou est-ce que chaque village a ses pratiques particulières ? Non, chaque village a ses pratiques, mais on respecte les traditions. C'est en quelque sorte l'équivalent du 200 mètres haies, mais dans l'eau, puisque les nageurs devaient passer sous et par-dessus des rangées de barques. Oui, des barques, car cette année-là, toutes les épreuves de natation ne se sont pas déroulées dans une piscine, mais dans la Seine. On a du mal à imaginer que ce soit encore possible aujourd'hui, c'est pourtant ce que souhaite Anne Hidalgo, maire de Paris, si les Jeux s'y déroulaient en 2024.
Numéro 4, la patrouille militaire. Pour la seule fois au programme des Jeux Olympiques d'hiver en 1924 à Chamonix, ce sport se pratiquait en équipe de 4. Un officier, un sous-officier et 2 soldats. Et chacun d'eux portait une carabine et un sac à dos de minimum 24 kg, sauf l'officier qui ne portait qu'un pistolet. C'est le chef, c'est normal. En fait, ce sport est l'ancêtre du biathlon. Là aussi, les concurrents mêlent les skis de fond et tirent, sauf que l'aspect militaire n'était pas vraiment approprié à l'image olympique, symbole de paix. Les gars, êtes-vous prêts à connaître l'aventure? Oui, chef! Le danger? Oui, chef! La mort! Tu peux répéter la question? Dans l'Antiquité aussi, il existait une course en armes où chaque coureur devait porter un bouclier, un casque et des jambières en métal. Sauf que celle-ci ne se pratiquait pas dans la neige et que ça demandait moins d'endurance, la course ne faisant que quelques centaines de mètres. Numéro 3, le tir au pigeon vivant. Vous connaissez le ball trap, ce sport toujours existant au JO qui consiste à tirer au fusil sur des plateaux en argile. Eh bien son ancêtre est un peu moins écolo puisqu'il fallait abattre en plein vol des pigeons vivants, et cette fois-ci je parle bien de vrais animaux. Une discipline apparue pendant l'édition des Jeux de 1900 à Paris, durant laquelle près de 300 oiseaux ont été tués, dont 21 d'entre eux uniquement par le vainqueur belge de l'épreuve. Un véritable carnage, puisque le sang et les plumes explosaient dans les airs pendant que d'autres pigeons à moitié touchés agonisaient au sol. On raconte même que des femmes pleuraient dans les gradins pendant les épreuves. Arrêtez de flipper, c'est pour rigoler, ça va. Heureusement, la pratique était déjà considérée comme honteuse et avait fait scandale, voilà pourquoi elle ne fut plus jamais proposée. Et je dirais même mieux que ça, et là je pèse vraiment mes mots. Je ne veux plus entendre parler de tout ce qui touche ce sport de près ou de loin. Numéro 2, la nage sous l'eau. Encore une épreuve apparue lors des Jeux de 1900 à Paris, décidément, et qui a disparu aussitôt. Dans celle-ci, le but était d'aller le plus loin sous l'eau, en apnée, mais pas seulement, puisqu'il fallait également rester le plus longtemps possible sous l'eau. 1 mètre nagé valait 2 points, et 1 seconde passée sous l'eau valait 1 point. Il fallait donc bien gérer ses efforts. Parmi les 14 participants, 11 étaient français, dont le champion, Charles de Vandeville. Oui, le cocorico encore frappé, nous en sommes fiers. Le panache à la française. Ça, c'est formidable. Il a fait 60 mètres en 1 minute 8, soit la même distance que le deuxième, mais en 3 secondes de plus, alors que le troisième est resté plus longtemps sous l'eau, mais est allé moins loin. Et si vous voulez essayer de les battre dans une piscine, je pense que vous aurez du mal puisque ces scores ont été atteints dans la Seine, dans le sens du courant. Et numéro 1, le pancrace. Un sport de combat ultra violent qui clôturait les Jeux Olympiques antiques. Et littéralement, pancrace signifie tout est permis. Enfin presque, le but était de mettre KO son adversaire avec uniquement 2 interdits, ne pas crever les yeux et ne pas mordre. Aïe! On ne mord pas! Non, non, non! Sinon, l'arbitre n'hésitait pas à mettre des coups de fouet. Pas étonnant dans ce contexte que certains combats aillent jusqu'à la mort. Surtout qu'il n'y avait pas de catégorie, comme à la boxe moderne, les combattants plus légers pouvaient se battre contre les plus lourds. Et les champions rentraient dans l'histoire comme Milon de Crotone. C'est moi Milon, c'est moi le champion, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus grand, c'est moi le plus fort, c'est moi qui ai le plus gros muscles, c'est moi qui ai la plus grosse bite. Ou encore Pythagore, oui, le mathématicien, qui lui a participé dans sa jeunesse au pugilat, un autre sport de combat des jeux antiques, où on limitait les coups à la tête, donc un peu moins violent. Sauf que là, quand le combat durait trop longtemps, les combattants devaient se frapper à tour de rôle sans avoir le droit de se protéger ni de bouger. C'est sympa ces jeux, hein? C'est vrai, ça détend. Et voilà, c'est tout pour ce top 10 des disciplines disparues, et très honnêtement, j'ai du mal à croire qu'une seule d'entre elles ne soit représentée lors d'une prochaine édition. Les Jeux Olympiques, c'est bientôt et c'est pas si souvent, alors n'oubliez pas d'encourager votre pays et profitez-en pour découvrir des sports méconnus. Et si vous les connaissez tous, allez donc voir cette vidéo que j'ai fait tout au début de la chaîne, le top 10 des sports les plus fous. Alors je vous préviens, elle commence à dater donc le style a bien changé depuis, mais c'est toujours marrant à revoir. Abonnez-vous pour être prévenu dès que je sors un nouveau top 10, et si vous êtes encore là, c'est que vous regardez la vidéo jusqu'au bout et ça fait plaisir. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, c'est un bon moyen de me dire que vous me soutenez. Je vous dis à très vite, ciao! En fait, il faudrait inventer un sport où t'es à cheval, tu vois, avec une carabine, puis tu tires sur des pigeons, mais t'es sous l'eau, et en fait t'as plongé dans l'eau, mais sans élan. Ouais, je crois que je vais trop loin là.